Poutine, en 2001, quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu Premier ministre de Russie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je veux faire partie de l'Union européenne ». Tout à fait, il a dit. Oui. Il l'a dit. Il a dit « Je demande à faire partie de l'Union européenne ». Il voulait rentrer dans l'Europe. Hein, ce qui était formidable, puisqu'il il amenait à l'Europe toutes les richesses minières, pétrolières et autres, et la paix. de la Sibérie ailleurs. Et la paix. Et la paix. Bon, c'était magnifique. C'est Angela Merkel qui a refusé. Faut pas l'oublier, qui a dit il n'en est pas question. Et bien sûr, les Américains voulaient pas imaginer une seule seconde qu'on puisse faire ce rapprochement, parce que ça faisait de l'Europe la plus grande puissance mondiale. Tout à fait. Et là, c'était insupportable pour les États-Unis. D'où la stratégie d'extension de l'OTAN, qui a été la réponse des Américains pour déstabiliser et empêcher justement que ces rapprochements puissent se faire. Faut pas l'oublier, ça là on est dans la grande géopolitique mondiale, mais ça a eu un impact terrible maintenant. Quand on voit la guerre en Ukraine, on se dit mais si on avait fait en 2001, on avait fait rentrer Poutine dans l'Europe, il n'y aurait jamais eu de guerre, on aurait eu la paix et on serait la première puissance mondiale. Donc c'est quand même ça laisse de quoi réfléchir, on est bien d'accord. Mais à l'époque, il y a quelques années, on a interdit au président Poutine de venir fêter la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui sont arrivés à Berlin, c'est pas les Américains. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier, hein. Ceux qui sont arrivés à Berlin, ça a été les Russes. Hein, ceux qui ont attaqué Berlin et qui ont conquis Berlin, c'est eux. Les Américains étaient encore à plusieurs centaines de kilomètres de Berlin quand la guerre s'est arrêtée. Et ça, il faut pas l'oublier quand même. Faut pas oublier l'histoire.